Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs c'est bien la première vidéo sur Beyblade X sur ma chaîne YouTube. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai choisi de vous dire d'abord dans cette première vidéo sur Beyblade X les différents produits, je vous invite fortement à aller du coup sur ma chaîne TikTok. Vous allez voir, il y a le lien dans la description. Et vous allez voir, j'ai fait une petite vidéo qui dure à peu près 6-7 minutes. Simplement pour vous expliquer les toupies que je suis en train de garder en collection, les toupies que je vais vous unboxer ou plutôt faire une review sur celle-ci. Et bien sûr aussi celle que j'ai de garder et celle que je vais jouer tout simplement au fur et à mesure du temps que je pourrai m'amuser à les tester. Donc n'hésitez pas à aller vite du coup sur mon TikTok, allez voir le lien, allez vous abonner et regardez un petit peu cette vidéo, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi j'ai choisi ces produits-là plutôt que d'autres. Maintenant les amis, dans cette vidéo on va faire la review et l'unboxing, plutôt une review plutôt qu'un unboxing, étant donné qu'il y a déjà pas mal d'unboxings qui ont déjà été faits bien avant moi. Donc cette fois-ci dans cette vidéo on va juste faire une petite review et comme ça on va voir un petit peu mon ressenti par rapport à ces nouvelles toupies, si ça me plaît ou pas, etc. Voilà, on verra tout ça dans cette vidéo. C'est parti les amis, on va arrêter le blabla et maintenant on va tout simplement passer au changement de caméra et vous allez voir un petit peu les différents produits que je vous propose aujourd'hui dans cette review. Et voilà donc les différents produits. Donc on peut voir, on a déjà des petits accessoires tout simples. On a donc le BX11, tout simplement une poignée. Ensuite, on va avoir le BX12, donc lui, c'est le Free on Free Deck Case, tout simplement, pour pouvoir ranger 3 toupies et aller vous affronter tout simplement avec les Beyblade X. Et toujours dans les accessoires, on va donc retrouver la mallette BX25. Moi, je la trouve super intéressante et vraiment très cool. Voilà, elle est en bonne qualité normalement. Donc, de toute façon, on va regarder ça dans la vidéo. Ça vous permet de ranger différents accessoires et vos toupies. C'est le Free on Free Deck Set, tout simplement. Là, on va retrouver 3 recolors des toupies que l'on connaît déjà, qui sont sortis en BX2, BX3, 4 tout simplement. Donc là avec des recolors et les pièces sont un petit peu mélangées, donc on va mettre tout ça ensemble et on se retrouve forcément avec les toupies de base. Et enfin ce que je voulais vous présenter en priorité dans cette vidéo, c'est donc le fameux BX07 Start Dash Set, parce qu'il est juste incroyable. Tout d'abord on va retrouver à l'intérieur forcément la Dran Sword et ensuite on va retrouver la fameuse arène avec la X-Line, avec cette nouvelle façon de jouer et au niveau de cette nouvelle façon de compter les points, donc ça c'est plutôt très intéressant, avec la poignée, le lanceur à ficelle et bien sûr la Dran Sword. Allez, c'est parti les amis, on va tout de suite passer à la review. Et voilà les amis, le BX07 est donc déballé. Donc là, comme d'habitude, vous pouvez voir l'arène Beyblade X avec la X-Line. On va retrouver la notice, on va retrouver ici la poignée, le lanceur à ficelle, la Dran Sword 360F. On a Blade, le Ratchet et le Bit, simplement. Donc là, on va regarder un petit peu ensemble. L'arène déjà est plutôt pas mal, elle est quand même assez grande. Ça c'est cool. En plus la transparence, je trouve ça rend quand même super bien. Et là on a la fameuse X-Line les amis. Donc là c'est... Bon. Regardez bien. On va aller. Là on a une partie en fait avec une sorte de crémaillère. Quand le bit est en contact avec cette crémaillère, ça donne une grosse accélération. Fait que la toupie envoyée vers le centre tout simplement pour pouvoir sortir. Là ici, voilà, nouvelle sortie donne forcément 3 points. Voilà, donc ça c'est un petit peu facilité. Les combats de type attaque. Ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite du coup la notice, pas peine de la montrer, vous l'avez déjà vu dans la review. Donc là on va retrouver tout d'abord la poignée Beyblade. Franchement très ergonomique, et vraiment la tient bien parce que j'ai quand même des grandes mains, je suis à 1m83. Oui, on la tient plutôt pas mal. Là on a lock, vous voyez ici. C'est bien, il y a un système qui est plutôt facile. Donc là on a le Beyblade X Swing Launcher. Voilà, c'est parti. Ah, j'aime bien, déjà il y a une bonne résistance. Ça c'est cool. L'officiel au niveau de la longueur m'a l'air pas trop mal. Et là, comme vous pouvez voir, hop là, voilà, ça fait comme. On a donc 3 griffes tout simplement pour pouvoir lancer vos billes. Et un petit peu comme Metal Fight, mais avec une griffe en plus. Avant on en avait 2, là on se retrouve avec 3 griffes tout simplement. Et pour monter du coup, on sort sur la poignée, on tire le lock, le clips et on lâche. Et voilà, votre setup est monté. Vraiment pas compliqué. Donc voilà le blade de la fameuse Dran Sword, vous voyez, donc elle est plutôt typée attaque, avec 3 grosses lames qui donnent un sacré impact. Donc franchement, elle est pas si mal que ça. Pareil, j'appréhendais vachement sur la
le visuel des premières Beyblade X, tout simplement. Ça fait penser un peu aux premières Hybrid Wheel. Hybrid Wheel, justement, qui sont sortis sur Metal Fight, et c'était pas faux folle non plus. Mais ça permettait justement de faire une sacrée évolution au niveau des toupies. Ça, c'est cool. Ensuite, on va retrouver le Ratchet 360. Voilà. C'est ce qui nous donne un petit peu la hauteur de votre toupie. Du coup, qui a 3 points. On a la transword, on y met le ratchet et on tourne. Et voilà, vous avez monté directement votre ratchet sur votre blade. Et enfin, voici la pointe, ce qu'on appelle donc les Beyblade X de bits, tout simplement. Comme vous pouvez voir, il y a cette roue crantée, un petit peu qui ressemble à une crémaillère. Et qu'on peut voir avec une pointe qui est quand même assez plate, qui va lui donner un mouvement très très agressif dans l'arène. Donc il me tarde de pouvoir le tester et de voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, pour monter le bit sur la ratchet, on a simplement à mettre à l'intérieur. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez voir, ça fait bouger la pastille à l'intérieur. Et voilà la transword. C'est parti pour le test. Et là, les amis, on va tout simplement faire le déballage quasiment de tout. Donc, il ne restera plus que le Free on Free Battle Set. Là, on va tout simplement s'ouvrir la mallette, la poignée, ainsi que le deck case. C'est parti. Donc voilà les amis, c'est déballé. Donc là, on va retrouver une poignée tout noire, voilà, toute simple. Rien de particulier. Et on a donc le fameux Free on Free Battle Set, deck case, pardon. Là, pour mettre la première toupie, deuxième toupie. D'ailleurs. Ah. Voilà, la première toupie à faire les combats. Ça va. Ils ont pris assez large. Je pense que les tailles des toupies de Beyblade X devraient changer dans le temps. Et enfin, les amis, on se retrouve avec une jolie mallette estampillée Beyblade X, donc une mallette avec une petite poignée. Franchement, le matériau est bon, très très classe. On va voir ça. Quoi ça ressemble à l'intérieur. Et donc l'intérieur de la mallette. Ah ouais, on va pouvoir y mettre. On peut y mettre nos toupies, nos bits, nos accessoires. Là, je trouve ça super. Non, franchement, très belle mallette. Donc là, par contre, celle-ci, je la voulais, donc je suis ravi de la voir directement. Bon, ben, dans ce cas-là, il ne reste pas grand-chose à découvrir maintenant, les amis. Et c'est parti pour la suite. Donc, le PX08, le Free on Free Battle Set. Et le voilà, notre Free on Free Battle Set. Comme je vous disais tout à l'heure, on va retrouver la L-Sight 380B. On va retrouver la Wizard Arrow 460N et enfin on va retrouver la Night Shield 480T. Et voilà les amis, les trois toupies sont donc déballées. Donc voici notre petite Wizard Arrow. Vous avez vu, les couleurs sont plutôt stylées, je trouve. Et c'est parti, on va la monter. Et donc la voilà montée. Et franchement, elle est pas laide du tout, elle est plutôt sympa. Let's go! Allez, moi ça un petit peu, c'est pas joli. La seconde bay, qui du coup, vivement qu'on la teste aussi, donc au montage. Et là voilà, franchement, elle est plutôt pas mal cette couleur là aussi. Et regardez-moi la dernière, comme elle est juste magnifique avec ses couleurs, comme ça rend très bien. Pareil, on peut perdre de temps. On monte tout ça. Et là voilà. Sublime. Et maintenant, c'est parti pour les essais les amis.
Et voilà les amis, la vidéo est donc maintenant terminée. Perso, j'ai adoré faire ce premier essai. Voilà, en plus on a pu faire des tests un peu sympas, donc ça c'est vraiment cool. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la notification, c'est très important, afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, je vous invite à aller dans la description. Il y a tous les liens tout simplement, comme ça on va pouvoir discuter, échanger et parler un petit peu de Beyblade et bien sûr d'autres. Donc merci à tous les amis d'avoir regardé la vidéo. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour bien sûr de futures vidéos. Salut à tous.